Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'intitulera Polycritique cinématographique. Donc je critiquerai aujourd'hui un film qui m'a passionné, que j'ai aimé avoir, c'est Maggie. Maggie est un film dramatique basé sur un univers post-apocalyptique. On en suit l'histoire de Maggie Vogel qui est mordue par un zombie et se retrouve à devoir vivre ses derniers jours de sa vie humaine avec son père et sa belle-mère, dont sa mère est morte. Et donc dans une ferme du Middle West américain. Avant de rejoindre normalement une zone de quarantaine et qui est mise en place par le gouvernement pour éviter tout risque de contamination. Voilà. Alors déjà, que dire sur ce film? Ce film est entre autres réalisé par Henry Hobson, qui est pour lui son premier long métrage. Sachant qu'il a déjà réalisé beaucoup de génériques tels la première saison de The Walking Dead, celui du jeu The Last of Us, celui-là du film Sherlock Holmes, ou encore les très bons cartons de présentation des Oscars 2015. Concernant les acteurs, j'ai été bluffé par la performance d'Arnold Schwarzenegger, qui a montré qu'il pouvait délaisser son image de Monsieur Muscle des années 80. D'ailleurs, j'en ai un peu peur pour le prochain Terminator Genesis. Alors, concernant la personne qui joue Maggie, concernant Abigail Breslin qui joue Maggie, donc qui a commencé dans Little Miss Sunshine, on a pu aussi la voir dans un autre film de zombies qui est Bienvenue à Zombieland, et récemment dans la stratégie d'Under. Et donc le film fait un travail remarquable en montrant toutes les émotions qu'une personne peut avoir, sachant que sa vie va s'arrêter un jour ou un autre. Avant toute chose, je souhaite vous prévenir que Maggie n'est ni un film d'action, ni un film d'horreur, mais bien un film dramatique. Et oubliez également la mise en avant promotionnelle d'Arnold Schwarzenegger. Bien qu'ayant un rôle important dans l'intrigue du film, il n'en est pas le personnage principal. L'originalité de ce film s'explique grâce à la lenteur du virus qui met 8 semaines à se propager dans tout l'organisme. La lenteur du virus permet de mettre en place le deuil entre les personnages, pas comme dans World War Z. Dans ce film, on se consacre plus aux mourants qu'aux survivants, ce qui fait aussi un des points originaux de ce film. Comme je vous l'ai dit précédemment, Maggie se positionne comme un drame familial, et certains pourraient lui reprocher que c'est lent comme film, mais très lent, et qu'il ne se passe pas grand chose. Mais c'est une erreur. Une erreur, puisque ce dernier table sur une ambiance lente, dépressive et atmosphérique, faite de doutes et un dilemme introspectif. Le dilemme étant, doit-on passer le plus de temps avec la personne qu'on aime, au risque d'être contaminé par la personne qu'on aime. De l'accompagner en quarantaine pour éviter tout risque de contaminer les autres. Concernant l'esthétique du film, on a donc droit à une caméra tremblante, de coucher et de lever de soleil incessants, ainsi que des plans picturaux à couper le souffle tellement ils sont super beaux. Et qui donne un véritable plaisir pour nos yeux, même si ce film n'a qu'un budget de 5 millions de dollars. Ce qui fait aussi la grande force du film, c'est le jeu d'acteurs. Que ce soit Abigail Breslin, dont la majorité du film lui est concernée, mais bien entendu dans le rôle du père, Arnold Schwarzenegger, en se montrant crédible dans le drame, et aussi en se montrant touchant, voire bouleversant, et prouve au public qu'il peut faire d'autres films que des films dans l'univers des films d'action.
Alors faut-il le voir, ce film? N'hésitez pas à vous ruer dessus tel des zombies sur ce film, tirant son épingle du jeu, même avec un scénario assez classique, qui est la preuve que le cinéma indépendant américain a de belles choses à nous proposer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. Et je vous dis à une prochaine vidéo.